L'essentiel de l'information de la semaine, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24. Bienvenue dans Vitrine Hebdo où nous allons tout de suite entamer avec le procès de l'ancien président Joseph Kabila où les avocats de la République ont demandé de la déchéance de la nationalité de Joseph Kabila. Lors de la dernière audience, ils ont renié ses liens familiaux et civils, affirmant qu'il ne serait pas congolais, mais plutôt Hippolyte Konambe, de nationalité rwandaise. Ils demandent qu'il relance le débat sur la nationalité ou l'identité de Joseph Kabila. La vitrine. Autre actualité de la semaine, la haute cour militaire a acquitté l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat, ce jeudi 21 août. Condamné à 17 mois de prison en février 2022 pour complot contre la vie des chefs de l'État, offense au chef de l'État, violation des consignes et incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline. En cette occasion, la justice militaire a dans son arrêt acquitté également Guy Vanda Mawa et le colonel Kalenga de toutes leurs charges. La vitrine. Dans la même semaine, après l'interpellation du vice-premier ministre Maître Jacquemain Chabani, le mercredi 20 août, lors d'une parade tenue à l'esplanade du Palais du Peuple, le général Israël Kong, commandant de la ville-province de Kinshasa, a annoncé de fortes mesures sécuritaires. Cette décision est dans le cadre d'assurer la sécurité dans la capitale, surtout limiter les dégâts causés actuellement par les agents de l'ordre dans la ville-province de Kinshasa. Avec un ton fort, il a appelé la police de circulation routière à l'ordre de travailler de manière qu'il n'y ait plus embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. La vitrine. Autre information de la semaine, c'est jeudi 21 août 2025. Guillaume Diefa a reçu dans son cabinet le procureur près de la Cour de cassation, Firmin Vaudé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de démarches de renforcement et la collaboration entre les institutions judiciaires du pays. À la poursuite de leur échange, le procureur général et le nouveau patron de la justice congolaise ont discuté également autour des défis actuels auxquels fait face la justice, notamment en matière de lutte contre la corruption et de renforcement à l'indépendance judiciaire. Ces thématiques essentielles pour garantir l'équité de la transparence au sein des institutions. Ensemble, main dans la main, nous allons guérir notre justice, taxée de malade, a déclaré Guillaume Diefa. La vitrine. Intensification de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis appellent à une réunion d'urgence de l'ONU. Face à la recrudescence de massacres des civils attribués aux rebelles de AFC M23 et aux milices pro-gouvernementales dans l'est de la République démocratique du Congo, les États-Unis ont sollicité une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch ont documenté des violations graves de droits humains, notamment des exécutions sommaires et des attaques contre les hôpitaux. La vitrine. Terminons l'actualité de la semaine avec le crash de l'avion militaire près de Kisangani. Le 18 août, un avion Antonov AN-DR s'est écrasé à 34 km de Kisangani, causant la mort de 7 personnes à bord, dont le colonel de FARDC et son épouse. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. La vitrine, votre métier.